Dans les pays en développement comme le Burkina Faso, les problèmes des populations sont préoccupants et sont au centre du développement économique et social. L'éducation est le socle du développement économique, social et culturel d'une société humaine et l'école est apparue comme l'une de ses formes la plus efficaces. Aussi, toute difficulté d'accès à l'école est-elle un handicap sérieux pour toute communauté qui l'éprouve. En effet, face à une croissance démographique forte, l'augmentation des infrastructures scolaires se révèle comme une nécessité dans certaines localités. Ainsi, le village de Biska dans la commune rurale de Siga est confronté à un problème antagonique de la croissance de sa population avec ses infrastructures scolaires statiques. Biska, avec une population estimée à environ 987 habitants, ne dispose pas d'infrastructures scolaires dignes de ce nom. L'enjeu d'une école primaire revêt une importance fondamentale pour les populations de Biska. En témoigne cette mobilisation en 2010 pour la construction de l'école du village. Le village a pris l'initiative de construire une salle de classe unique avec les moyens de bord, murs en banco, toit en paille. Ils n'ont pas attendu que la manne descende du ciel. L'école la Shingra, la Shingra m'a chouni tondo. On kenga gane, kam dine, ou le kenga. La velamti, cool no ya hiru. Yak dom gilu wabe. La mi yikin kazi. Fon botame, demandam demandame yida fa apam. La ton douarda. A Moussa. Et ouais, sababu, il était ton chien dat l'école là, en Ankolam. La chire Kodlam. Soumise aux aléas climatiques, fortes pluies, vents violents, cette salle de classe est très fragile et doit être remise en état tous les ans de manière à tenir l'année scolaire. Toute école sous Payotte immédiatement a des problèmes même niveau pédagogique. Parce que souvent quand il y a le vent, les tourbillons ou bien une pluie comme ça, immédiatement on cesse les cours. Je ne peux pas vous donner le nombre de fois que nous avons tué des serpents sur cette paillote-là. Pendant l'harmattan aussi, les élèves n'arrivent pas à s'asseoir sous les paillotes parce que le vent la fouette. Quand il pleut aussi, c'est le même problème. Chaque année, il faut commencer les cours carrément dans le mois de novembre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de secours en ce moment. Il faut utiliser les tiges de mil. De plus, les conditions d'enseignement et d'apprentissage sont très délicates et extrêmement dépendantes des saisons. Pluie, poussière, chaleur insoutenable. Toutes ces raisons rendent la normalisation de l'école indispensable, sans quoi l'arrêt de celle-ci paraît inéluctable. C'est ce qui a incité l'ONG APS, en collaboration avec Architectes sans frontières, une association espagnole, à leur prêter main forte pour la réalisation d'une école moderne. Pour atteindre les résultats du projet, le village s'est mobilisé durant tout le processus pour apporter leur contribution, composée d'agrégats d'approvisionnement du chantier en eau. Le dispositif mis en place par le comité de construction, les femmes occupent une place de choix. Selon les ouvriers, les travaux se déroulent comme prévu et conformément au calendrier. Quant aux jeunes filles et aux jeunes garçons, ils se sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe est chargé de collecter les agrégats et de les mettre en tas. Le deuxième groupe est chargé de remplir le camion et le troisième groupe se charge de faire le déchargement. Autant d'atouts qui nous rassurent quant à l'atteinte des objectifs du projet. Pour réaliser une architecture appropriée, le projet s'est appuyé sur les principes de conception d'un bâtiment climatiquement confortable, avec les méthodes de construction bon marché, en faisant au mieux avec les matériaux locaux et le potentiel de la communauté et en adaptant avec simplicité les technologies des pays industrialisés. Ce projet a aussi été conçu comme un exemple pouvant faire prendre conscience aux membres de la communauté
des mérites des matériaux traditionnels et du savoir traditionnel. Concernant les logements, ils sont bien faits. Quand je suis nouvellement arrivé, les gens se sont approchés pour demander s'il y a un recrutement. Je me dis que c'est avec les nouveaux bâtiments qu'ils ont vu et ça les motivait à amener leurs enfants à l'école. Pour mieux exploiter les ressources locales, le projet a initié 3 jeunes du village pour former sur les techniques d'extraction des briques en pierre. Pour jeunes l'utile à l'agréable, le projet a également initié des formations sur la promotion de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire qu'en milieu communautaire au profit du village. Les communautés ont été formées sur la promotion et la construction des latrines familiales, toute chose qui permettra aux élèves de disposer des latrines à la maison.